Bonjour, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle soirée de la Neuvaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le plus jeune intervenant de cette Neuvaine-ci. Bienvenue au pasteur François Choquet, 38 ans, marié à Baptiste. Ensemble, ils sont papas d'un garçon de 10 ans. Il nous vient de Bretagne. Je vous rassure tout de suite, il n'a pas fait 700 km pour nous rejoindre, car depuis 2015, il a rejoint notre beau pays et s'est installé il y a une petite dizaine d'années dans le Hainaut. Il s'est pleinement investi au sein de l'Église protestante de Bruxelles et ensuite au service communication de l'Église protestante unie de Belgique en tant que diacre. Consacré pasteur en 2024, il est actuellement pasteur à Gemep, dans le Hainaut, et chargé de cours à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Le pasteur Choquet est très actif. Il est en effet l'un des fondateurs et rédacteurs en chef de Relief, le magazine de, justement, le PUV, donc... Oui, de l'Église protestante unie de Belgique. Mais aussi membre depuis 2013 du Carrefour chrétien inclusif. C'est un réseau francophone d'associations et de personnes LGBTQI, chrétiennes et de leurs alliés. Chose plus étonnante, il est aussi co-auteur de 2 jeux bibliques. Vous direz, qu'est-ce qu'un jeu biblique? Je ne savais pas moi-même. Découvert. Et ces 2 jeux s'appellent Exode Aventure et Rencontre de Jésus. En réalité, ce sont 2 jeux qui permettent à des enfants, et aussi à des adultes, de découvrir ce que fut l'Exode et les transformations aussi vécues par les hommes et les femmes suite à leur rencontre avec Jésus. C'était vraiment très très étonnant, mais une très belle découverte. Il va donc nous éclairer ce soir sur les tensions de plus en plus clivantes, parfois même violentes, entre ceux pour qui on ne peut être qu'un homme ou une femme, et ceux qui revendiquent la liberté d'être différents. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes
petits-enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, chers amis, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être ici et de découvrir votre région. Je dois vous faire une confession, c'est le lieu, sinon le moment. Je suis toujours un peu embêté quand on cherche dans les Saintes Écritures de quoi alimenter notre réflexion sur ce qu'on appelle le genre. En effet, comme l'écrit Christine Pegotti dans son essai « Jésus, l'homme qui préférait les femmes », la rupture avec les usages de son temps est flagrante, tant cet homme, Jésus, semble indifférent à ce que nous nommons aujourd'hui le genre, les stéréotypes de genre. Il traite les femmes comme des personnes à part entière, sans leur assigner un quelconque rôle en raison de leur sexe. Jésus-Christ, focale d'interprétation de toute la Bible, ne nous permet pas, contrairement à ce que fantasment certains conservateurs, il ne nous permet pas de dire avec rigidité ce que doit être un homme ou ce que doit être une femme, ce que peut faire un homme ou ce que peut faire une femme. Pas plus qu'il n'énonce un jugement moral sur les personnes qui sèment ce que la philosophe Judith Butler appelle un trouble dans le genre. Par ailleurs, dans le reste des Écritures, les opinions portées sur les femmes ou sur les minorités sexuelles, ces opinions sont tellement marquées d'une culture lointaine qu'elles doivent absolument être remises à leur place. Le passé. Pourtant, l'évangile de Marc nous relate cette rencontre entre une femme syro-phénicienne et Jésus. Et force est de constater que les choses s'en mangent assez mal entre ces deux-là. Femme, païenne, étrangère, l'interlocutrice de Jésus coche presque toutes les cases du bingo de l'exclusion. Et alors qu'on attendrait de Jésus un témoignage de l'accueil généreux du Père, voici qu'il lui répond « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Au risque d'offenser les amoureux des animaux parmi nous, se faire traiter de petits chiens par Jésus, ce n'est pas tout à fait un compliment. Une traduction dynamique du grec dirait quelque chose comme « Je ne suis pas venu pour les chiens ». Au moment où la femme vient lui demander la guérison de sa fille, Jésus a encore dans l'esprit que sa mission est circonscrite au peuple d'Israël et que donc les autres seront servis après. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Alors, à quoi bon, quand on est une femme, et il y a beaucoup de femmes ce soir, quand on est une personne homosexuelle, quand pour une raison ou une autre, on est mis en marge de la société ou de l'Église, à quoi bon
se tourner vers le Christ. C'est pourtant ce que va oser la syrophénicienne qui, à force de persuasion, va faire bouger les lignes, des lignes que nous avons entendues et dont, je crois, nous pouvons vivre. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais jadis, j'étais catholique. Nobody is perfect. Et un catholique fort engagé à telle enseigne qu'en 2011, je participais aux Journées mondiales de la jeunesse rassemblées à Madrid, et au cours du voyage qui nous menait de la Bretagne jusqu'à la péninsule ibérique, nous étions, au suprême honneur, escortés par l'archevêque. Lequel archevêque était là pour nous rencontrer et pour répondre à nos questions. Je me rappelle, j'avoue, que d'une seule question, posée par une fille de mon groupe, qui s'interrogeait précisément sur le sens du récit que nous avons entendu. Et elle avait manifestement beaucoup mieux lu que moi, et l'archevêque aussi sans doute. Et ce qui la perturbait, c'était l'apparent changement d'avis de Jésus. Honnêtement, j'ai oublié la réponse de l'archevêque. Mais ce qui m'intéresse plus, ce sont les questions. Alors, je voudrais encore nous poser cette question ce soir. À quoi bon accorder le moindre crédit à un Messie en apparence assez peu sûr de lui pour se faire remettre en place et en question par une insolente païenne étrangère? La première raison qui me pousserait malgré tout à me tourner vers le Christ, c'est qu'il est le visage d'un Dieu qui crée en vue de la liberté. Le texte nous dit: une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Bien sûr, on est en droit de lire ce récit comme celui d'un miracle de guérison. J'ai d'ailleurs pour habitude de penser que plusieurs lectures peuvent s'entrecroiser et se nourrir mutuellement. Par conséquent, j'aimerais vous proposer une lecture symbolique de la situation de la femme syrophénicienne. Qui est cette fille possédée qu'on ne voit pas? Et s'il s'agissait d'une évocation de ce qui empêche la femme d'être porteuse de vie, non pas au plan purement biologique, mais plus largement, plus profondément. Qu'est-ce qui fait que la femme, cette femme-là, a une amertume et peut-être un goût de mort dans la vie? Mon hypothèse est que la femme a tellement intériorisé son exclusion qu'elle en est arrivée à s'identifier à ce rejet. Elle n'est plus seulement une femme étrangère et païenne, elle est le sexe faible, elle est l'étrangeté, elle est le paganisme. Et Jésus, par la brutalité de sa parole, va encore faire résonner cette violence symbolique que subit la femme. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Terribles paroles, comme sont terribles les paroles que peuvent proférer nos églises quand elles répondent aux revendications des femmes ou des minorités. Combien de fois n'avons-nous pas entendu qu'il nous fallait rester à notre place et que nous devrions être bien heureuses d'être admis en la présence de ceux qui sont dans le droit chemin. Néanmoins, si la femme précisément cherche son chemin, elle va tout de même trouver Jésus. Le célèbre auteur de fantasy
Tolkien à cette parole lumineuse. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. La femme syrophénicienne est en errance, mais elle n'est pas perdue. La preuve, Jésus était entré dans une maison et elle le trouve. Cette femme connaît instinctivement le chemin de celui qui pourrait lui apporter la guérison. Victor Hugo a ces mots. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui, d'un haut destin, gravissent l'âpre cime, ceux qui marchent pensifs, épris d'un but ultime, ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour. Résolument, la femme syrophénicienne appartient à la noble cohorte de ceux et celles qui vivent et qui luttent. Et de cette lutte, elle a acquis assez de liberté pour venir supplier à genoux celui dont elle attend un geste. Je crois profondément que c'est Dieu, souffle de vie et de tendresse, qui conduit la femme syrophénicienne vers l'homme de Nazareth pour le délivrer par son audacieuse impertinence. Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Car Jésus aussi, parfois, a besoin d'être sauvé. La deuxième raison qui me pousse malgré tout à me tourner vers le Christ, je vous rassure, à la fin, je vais dire qu'il faut se tourner vers le Christ. Je m'inquiète. Cette deuxième raison, c'est qu'il est le visage d'un Dieu qui se laisse toucher. La Bible témoigne d'un Dieu qui s'inscrit dans l'histoire, un Dieu qui met les pieds dans la poussière de notre humanité. Dieu a visité son peuple. Nos ancêtres dans la foi, ce sont ces hommes et ces femmes qui ont reconnu la présence de Dieu, même et surtout dans leur faiblesse. Leur vie en a été consacrée d'un parfum de joie, au prix de petits arrangements ou de hautes luttes, car il en a fallu de la persévérance à ces humains débrouillards pour faire advenir la vie, pour maintenir leur nom ou pour obtenir leurs droits devant la communauté. Je ne crois pas que le Dieu de la Bible soit là pour nous faire nous sentir mieux, mais au contraire, pour nous maintenir dans la vigilance. J'en suis persuadé, une religion dite biblique qui perdrait la mémoire de ses luttes ne serait que psychédélisme. Dieu prend parti. Et Dieu nous donne de croire en notre saison, pour reprendre les mots de la poétesse André Chédid. J'en lis quelques vers. Sachant qu'elle nous sera ôtée, je m'émerveille de croire en notre saison, et que nos cœurs chaque fois refusent l'ultime naufrage, que demain puisse compter quand tout est abandon, que nous soyons ensemble, égarés et lucides, ardents et quotidiens, et que l'amour demeure après le discrédit. La femme syrophénicienne est de ceux et celles qui croient dans leur saison. Et Jésus est le visage d'un Dieu qui s'engage et qui est solidaire au point de se laisser toucher. Jésus ne nous parle pas d'un Dieu au-dessus de Dieu, mais bien d'un Dieu qui prend parti. Se laissant toucher, Jésus se laisse aussi convaincre, convertir par la femme, au point de s'exclamer « À
À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Déplacé dans ses certitudes, Jésus entérine le fait que la femme avait en elle ce qu'il fallait de vie, ce qu'il fallait d'onction pour porter la vie. Ce qui se passe ce jour-là dans le territoire de Tyr, c'est que Jésus est évangélisé par la femme étrangère. Cette dernière, en réalité, est un Christ, une Christ pour l'homme, Jésus. Jésus se laisse toucher et c'est là sa force. Contrairement à certaines institutions qui s'arc-boutent sur l'idée que telle ou telle habitude ne saurait être révisée au risque de faire trembler les fondations du monde, Jésus élargit son programme. Tant et si bien qu'au chapitre suivant de l'évangile de Marc, toujours en terre étrangère, Jésus nourrit cette fois 4000 personnes, dont le narrateur nous dit « Ils mangèrent et furent rassasiés ». L'abondante générosité s'était manifestée. Enfin, la troisième raison qui nous poussera malgré tout à nous tourner vers le Christ, c'est qu'il est le visage d'un Dieu qui encourage à discuter les Écritures. Au début des années 2000, un théologien du nom de Jean Villas, qui est devenu un ami après, mais j'étais très jeune à l'époque, Jean Villas a créé un site internet consacré à une lecture inclusive des Saintes Écritures. Par lecture inclusive, j'entends une lecture qui fasse droit à l'accueil radical que Dieu manifeste envers toutes et tous. Et ce site, il le baptisa « Les miettes de la table ». En contexte francophone, ce site a nourri, c'est le cas de le dire, tout un mouvement de réflexion, de discernement et d'encouragement, notamment des personnes chrétiennes, homosexuelles et transgenres. Il a permis à ces personnes de prendre ou de reprendre goût à la lecture de la Bible et de recevoir celle-ci comme la proclamation de la loi du plus faible. La Bible est irrévérencieuse. Et c'est avec une certaine irrévérence que nous devons l'aborder. Avec la rabbin Delphine Orviller, je dirais même que quand on ne fait pas violence au texte, on fait violence aux hommes, aux femmes. Or, je le disais, la Bible proclame la loi du plus faible. Et c'est en ceci que la loi transmise par Moïse, est une bonne nouvelle et une libération. C'est en ceci que les personnes mises à la marge ont tout intérêt à la lire, à la savourer et même à dire des miettes, mais nous n'en voulons plus. Il y a un chanteur québécois que j'aime beaucoup, très beau, qui s'appelle Jaco, et qui raconte ainsi un rêve dans une de ses chansons. Et je ne vais pas la chanter. Et ça dit ceci. Jésus m'invite dans son royaume. Si seulement vous aviez vu ça, sous un soleil on ne peut plus jaune, on partage un premier repas. Jésus m'invite dans son royaume, m'offre des pains au chocolat, me prie de m'asseoir sur son trône, à la droite d'un grand cœur qui bat. Mes amis, frères et sœurs, la parole de Dieu contenue sous les antiques formules des Écritures a le pouvoir de vous accompagner par le souffle saint sur le chemin de vie. Ne croyons pas, ne croyons plus
Ceux qui nous disent que certains en Église n'auraient droit qu'aux miettes laissées par d'autres plus convenables. Refusez les miettes, exigez les pains au chocolat. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Pour celles et ceux dont la vie est marquée par l'exclusion, en Église et dans la société, pour que nous sachions nous engager au service de l'accueil radical, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour que les stéréotypes de genre et les violences contre les femmes soient combattus dans les églises, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour que nos églises, quand elles parlent de l'amour de Dieu, aient un enseignement et des actions crédibles. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Éternel notre Dieu, à la table de ton amour, il y a toujours assez de place pour chacune et chacun d'entre tes enfants. Grâce te soit rendue pour l'abondante générosité dont tu nous témoignes, bien loin des miettes dont nous devons parfois nous contenter. Que ton évangile soit pour nous nourriture et que ta joie coule dans nos vies, afin que nous soyons des témoins et des acteurs, des actrices du vivre ensemble. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Un tout grand merci au pasteur François Fouquet. Je vous l'avais dit, c'est le plus jeune de cette nouvelle. Mais diable, que son bagage est étoffé. Et pas avec de l'air, avec du lourd. Merci de nous avoir rappelé que
nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu, que Dieu nous veut libres, et aussi qu'il nous permet, de parfois l'interpeller. Nous sommes libres de lui parler en lui disant « mais ne te trompes-tu » Des femmes, surtout des femmes, je crois, dans la Bible, ont interpellé Dieu, que ce soit au but de Jacob. Et c'est comme ça que Dieu aussi a progressé. C'est comme ça que nous progressons les uns et les autres. Merci aussi de nous avoir dit que Dieu se laisse toucher. Et c'est important, parce que quand on ne sait plus vers qui se tourner, quand on sait qu'on va se tourner vers Dieu et qu'il va nous écouter, je crois que notre fardeau à tous est déjà plus léger. Merci aussi de nous avoir dit que ce Dieu, il acceptait qu'on discute aussi des Écritures. Les Écritures, parfois, il faut pouvoir les relire avec un regard nouveau, un regard plus actuel. Et merci en tout cas d'avoir insisté sur ces points qui, je trouve, sont d'une très grande modernité et en même temps d'une grande profondeur. Un tout grand merci.